Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va continuer. Alors je voulais faire un autre sujet, mais je suis resté un peu bloqué sur une question de Christophe, que je remercie pour ses encouragements et ses questions intelligentes. Vous pouvez vous abonner, liker, pas liker, commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis si vous avez des questions, allez-y, parce que ça me donne vraiment des sujets intéressant à traiter. Merci beaucoup. La question de Christophe, c'est Christophe ou Christian? Christophe, ok. Je voulais pas dire de bêtises. Comment faire une simulation de corps, notamment certainement sur une chute, parce que si les corps sont posés et qu'ils bougent pas, ça n'a aucun intérêt. Une simulation de corps fait de matériaux différents, et il me propose le plomb et le polystyrène. Alors, je m'attendais pas à ce que la question soit aussi intéressante, parce que j'ai fait différents essais, et je me suis rendu compte que c'était effectivement pas si simple, enfin, c'est pas si évident, on va dire. Le premier truc qui m'est venu en tête, quand même, je me suis dit, bon, si moi je devais simuler deux corps, un en plomb, un en polystyrène, qui tombent sur une surface, qui rebondissent ou pas, peu importe, je ferais comment? J'avoue que d'une façon spontanée, j'utiliserais les outils Xparticles, Nexus Fused de Insidium. C'est un plugin qui fonctionne dans Cinema 4D. Je vous montrerai au milieu de la vidéo deux paramètres qui sont très intéressants. Et puis ensuite je me suis dit, bah tiens, je vais essayer de le faire avec le module de simulation, donc le nouveau de Cinema 4D depuis la release 26 qui s'appelle Simulation. Et je me suis rendu compte que c'était pas simple. J'ai peut-être la moitié d'une explication à ce sujet ou une piste. Et puis j'ai essayé avec l'ancien système qui est toujours disponible et efficace, qui s'appelle Bullet, et là c'est beaucoup plus simple. Donc on va essayer de voir ça en détail, mais pas trop dans les détails non plus, parce qu'on peut considérer un corps en plomb qui tombe. Alors s'il tombe sur je sais pas, sur une enclume, le morceau de plomb va se déformer, il va garder sa nouvelle forme, parce qu'il est élastique, mais il n'a pas tendance à reprendre sa propre forme. Le polystyrène, on imagine une boîte en polystyrène, je sais pas, on peut imaginer une boîte qui sert à conserver du poisson, chez les poissonniers qui utilisent ça parce que c'est isolant, donc ils peuvent mettre de la glace, du sel, des poissons à l'intérieur. Une boîte de polystyrène, ça a une certaine forme de flexibilité, et puis ça a tendance à retrouver sa place. Et si on pousse trop dans la flexibilité, tac, ça casse. Mais on va pas rentrer dans tous ces détails-là, pas aujourd'hui en tout cas, parce que là c'est... Enfin, dans le module de simulation soft body des corps souples, on va dire, de cinéma 4D, il va falloir aller très loin pour simuler ce genre de choses. On le fera un jour, c'est sûr, mais pas aujourd'hui. C'est parti. Alors, moi j'ai fait une simulation avec le nouveau module Simulation de Cinema 4D, et j'avoue que je suis pas très satisfait. J'aimerais beaucoup que ma boîte en polystyrène rebondisse beaucoup plus, mais j'ai beau m'acharner sur le paramètre de bounciness, le paramètre de rebond, il se passe pas grand chose en termes de rebond. Du côté soft body, en termes de souplesse, c'est intéressant, mais je trouve que c'est pas ça, quoi. Bref,
j'ai fini par utiliser le système Bullet, où là on a quelque chose, voilà, je pense, qui est beaucoup plus raisonnable, beaucoup plus efficace. Alors, je vous disais un peu plus tôt dans la vidéo que il y a peut-être une raison au fait que le Bullet marche encore mieux pour ce genre de choses que le nouveau système de simulation. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles, dans les corps, pour les simulations, on trouve par exemple Cloth pour simuler des tissus, et on trouve des soft body, des corps souples. Alors, on peut imaginer que notre boîte en polystyrène, c'est un corps souple, mais avec une souplesse très très faible. Le problème, c'est que ils auraient bien fait, s'ils le pouvaient, mais je pense qu'ils vont le faire un jour, de mettre, comme dans les bullet tags, ce qu'on appelle des rigid body, des corps rigides, qui se déforment pas, ou si peu que ça n'a aucun intérêt de le simuler. Dans le nouveau système de simulation, on a des soft body, et pour essayer de vous faire comprendre le truc, en fait, Cloth et soft body, par exemple, c'est la même chose, c'est juste que par défaut, enfin c'est le même outil, mais par défaut il y aura des propriétés de cet outil qui vont être activées dans l'un et désactivées dans l'autre, et inversement. Pour vous le montrer, si on prend un cube au hasard, hein, si je rajoute un simulation tag, si je lui dis c'est un soft body, on voit que l'icône là c'est une espèce de petit poulpe. Et donc notre soft body, on voit le nom du tag ici, Cloth tag, Cloth tag. Donc c'est bien un tag qu'on trouve dans simulation qui est le Cloth, mais c'est le Cloth en mode soft body. Si on va sur ce tag et que je vais dans le soft body et que je désactive la section soft body, on voit que l'icône se transforme en Cloth. C'est-à-dire que ça devient une surface avec une certaine souplesse et une capacité à se tordre ou à se distordre ou à s'étendre, et une certaine élasticité. Mais en fait c'est le même tag, et suivant si on active des fonctionnalités ou pas, eh ben c'est comme si c'était l'autre tag, mais en fait c'est pas un tag ou l'autre, c'est les mêmes. Et si vous créez un soft body mais que vous désactivez les fonctionnalités de soft body, vous avez un tag Cloth. Et je pense, j'ai même pas essayé, mais je pense que c'est la même chose avec Balloon. Si je crée un autre cube, je vais le déplacer pour la forme, je crée un autre cube, si je fais un clic droit dans Simulation et que je vais dans Balloon, et donc c'est un Balloon, donc dans la section Balloon, cette section elle est activée. Si je la désactive, vous voyez, ça devient l'icône là, ça devient un Cloth tag. Et si je vais dans Soft Body et que je l'active, l'icône change et ça devient une méduse. J'ai dit un poulpe tout à l'heure, non? Ça devient une méduse. Donc en fait, ces tags, Cloth, Soft Body, Balloon, c'est la même chose. Mais suivant si certaines sections sont activées ou pas, ce sera un mode de simulation différent. Bon. Après ce préambule, rentrons dans le vif du sujet. Alors on va faire ça en mode un petit peu accéléré. Je vais prendre un plan, je vais prendre un cube, je vais diminuer sa taille, on va dire 35, en épaisseur 18, en largeur 30. Voilà, on a une petite boîte, on va dire. Alors si cette... ah, j'ai pas attrapé le bon truc comme d'habitude. Alors, si cet élément c'est du plomb et si celui-là c'est du polystyrène, il se passe quoi? Alors, lui je vais l'appeler plomb, avec un B comme dans Bernard, et polystyrène, il y a un accent grave en français mais je m'en moque. Il y a un E aussi, il manque le... Rennes, il y a un E également en France, en anglais dans polystyrène. Ces deux corps sont à une certaine altitude.
80 cm, on va dire, voilà. Alors, si j'essaye d'utiliser le nouveau modèle de simulation avec des soft body qui vont pas être si soft, on va essayer, mais vous allez voir, c'est un enfer. Donc dans le plane simulation tag, lui je lui dis c'est un collider, donc il ne réagit pas aux forces, il est juste là pour rentrer en collision avec des choses, mais il ne bougera pas. Par défaut, CTRL D dans la section simulation, CTRL D ou Edit Project Settings. Dans la section simulation, dans la scène, on a une gravité par défaut. Donc les objets, et on voit qu'il prend en compte mon élément de collider dans la liste des objets qui sont gérés par le module principal de simulation. On verra une autre fois qu'on peut créer plusieurs modules de simulation dans une même scène mais qui n'interagissent pas. Ici mon plomb, alors je fais un clic droit, simulation tag, je vais dire c'est un soft body, et dans ces paramètres de surface on va le laisser par défaut comme ça et on va voir ce qui se passe. Dans mon polystyrène idem, je vais mettre un soft body et par défaut on va laisser la même chose, et si je fais play, mes deux corps tombent, rebondissent un petit peu, voilà. Alors dans ce type de simulation, il y a plusieurs choses qui me viennent à l'esprit très rapidement. Il y a d'abord la capacité de rebond, on va dire, la flexibilité, le rebond que peuvent avoir les différents objets qui sont en interaction, leur masse, leur pénétration dans l'air, enfin le coefficient de pénétration dans l'air, ce qu'on appelle en anglais le drag ou le damping, c'est-à-dire la résistance. Puisqu'ici on a une simulation qui ne se passe pas dans le vide, mais presque. Parce que si on va CTRL D dans les paramètres de simulation, dans Simulation, ici on a un damping de 2. Le damping, c'est une sorte de dissipation de l'énergie. L'énergie se disperse un tout petit peu, c'est-à-dire que dans notre simulation, on perd de l'énergie. Si on ne perdait aucune énergie nulle part, et qu'on a un corps qui tombe et qui rebondit sur un autre, eh ben, il rebondirait à l'infini. Donc il faut bien perdre un petit peu d'énergie. Le problème, c'est que c'est un facteur global. Donc il s'applique à la fois à notre bloc de plomb. D'ailleurs, je vais profiter là, puisque j'ai la petite fenêtre Material Manager. Alors, ben, je la ferme en faisant ça, qui est ouverte là. Je vais créer 3 matériaux. Un pour le sol qui va être un petit peu bleu, donc je mets sur plane, que je vais appeler sol. Un pour le plomb qui va être sombre, que je mets dans plomb, et un clair que je mets dans polystyrène. Bon, là on le voit, les deux objets tombent, voilà. Bon, déjà ici il y a il y a énormément de paramètres qu'il faut prendre en compte dans le module de simulation, dans Project Settings ou CTRL D dans Simulation, et aussi ici dans Projet. Tout dépend du nombre d'images à la seconde, parce que dans Simulation, on a des substeps, c'est-à-dire que entre chaque image, on a 20 calculs qui se font. Mais si je suis à 50, enfin si je suis à 25 images à la seconde, donc j'ai 25 fois 20 calculs qui se font durant une seconde. Et si je passe à 50 images à la seconde, ça reste toujours divisé par 20, mais vu que j'ai deux fois plus d'images à la seconde, c'est 2 fois plus, entre guillemets, précis. Et vous voyez que le comportement est légèrement différent. Toc toc, les cubes là ils tombent et ils se rapprochent l'un de l'autre, sous l'effet sans doute du fait qu'ils tombent relativement, enfin d'une façon horizontale, mais il y a peut-être des nombres derrière la virgule qui font que ils vont avoir tendance à rebondir plus tôt d'un côté que de l'autre, et c'est peut-être aussi dépendant de la subdivision de mon plan, c'est-à-dire que ces lignes là dans mon plan, donc mon sol qui est un plan qui est subdivisé,
10 en largeur, 10 en profondeur. Il est probable que quand les cubes ici tombent, on va avancer image par image. Alors je vais juste essayer d'ajouter en option SSAO, voilà, dans les... Hop. Alors il se peut que, parce que ces lignes là de mon sol sont plus proches de ces points là, comme cette ligne est plus proche de ces deux points de ce cube de plomb, il se peut que la collision arrive un tout petit peu avant et que ça leur donne tendance à se rapprocher l'un l'autre. Et vous allez voir, si je fais CTRL D dans Project Settings, si je reviens à 25 images à la seconde, c'est différent. Regardez, celui de gauche va un petit peu à gauche et celui de droite va aller un petit peu à gauche aussi. Regardez, voilà. Le comportement est presque exactement le même. Et quand je dis presque, c'est presque parce que si vous regardez bien, hop, ils rebondissent, ils partent tous les deux un petit peu à gauche, ils s'inclinent un petit peu à gauche, ils vont retomber et celui de droite a un double rebond. Je sais pas pourquoi exactement. C'est une histoire de précision. Si on va dans le module simulation et qu'on augmente, donc entre chaque image on a 20 calculs et itérations, je vais multiplier ça par 2. Le résultat est relativement le même, mais il y a moins de rotation sur les rebonds. Si je monte les itérations à 3, c'est un petit peu différent, mais la façon dont ils tombent et leur stabilité, leur rebond, etc., c'est à peu près la même chose. Je vais juste pour le fun mettre les itérations à 1 et les substeps à 40. Voilà, là on a quelque chose de, vous voyez, légèrement dit différent, alors qu'ils se trouvent verticalement exactement au même endroit. Ils ne rebondissent pas exactement de la même façon, mais c'est sans doute aussi lié à un facteur de précision dans le calcul. Dans le nombre de passes sur les collisions aussi, je suis sûr que si je passe de 2 à 5, voilà, c'est différent encore. Je double les itérations. Voilà, alors là c'est nettement différent. Et ce sont deux corps qui ont des paramètres qui sont exactement les mêmes. Hein. C'est pas parce que l'un est plus sombre que l'autre que celui qui est plus clair est plus léger. C'est juste que l'endroit où il est à l'origine et l'endroit où il tombe fait que voilà, il a un mouvement comme ci ou comme ça. Il y a une espèce de micro-facteur aléatoire. Allez, CTRL D simulation, on revient dans les paramètres de simulation. On a un paramètre ici qui s'appelle damping. Si je mets donc le damping, c'est-à-dire la dispersion d'énergie qui par défaut est à 2%. Si je la mets à 0, voilà, on a un rebond qui est plus long. Boum, boum. Si j'augmente ce damping à 20%, d'ailleurs vous voyez que les cubes tombent déjà plus doucement, donc vu qu'ils arrivent moins vite, ils rebondissent moins fort. Bon, le problème c'est que ce damping, cette dispersion d'énergie, elle est la même pour les deux corps, alors que peut-être simplement par intuition, vous pouvez vous comprendre que le morceau de plomb qui a une densité plus élevée, même si son coefficient de pénétration dans l'air est le même que l'autre qui va avoir une densité moins élevée, lui il va avoir une énergie due à sa masse qui va contrer plus facilement la densité de l'air. Donc là je me dis tiens, si on jouait avec la masse, puisque dans les paramètres de simulation Surface on a un paramètre qui est masse, et si sur le plomb, alors ne vous inquiétez pas des petites lignes qui s'affichent, elles s'affichent quand on sélectionne
un soft body pour nous indiquer les interactions entre les points. Et elle s'affiche quand on sélectionne le tag. Si je dis que le plomb a une masse de 10, il tombe à la même vitesse et le rebond, c'est la même chose. Je vais revenir sur une masse de 1, puisque ce paramètre de masse, il sert à une conversion d'énergie. Bon, c'est-à-dire que si le corps est en mouvement, il va avoir, suivant sa masse, une énergie cinétique plus élevée. C'est-à-dire que si sa densité et sa masse est plus élevée, il sera plus difficile à ralentir. Mais à travers le paramètre CTRL-D à nouveau de simulation dans le damping ici, si je le mets à 50, vous allez bien voir ce qui se passe. Voilà, ça tombe doucement. C'est-à-dire que c'est beaucoup ralenti globalement. Ce paramètre, il sert surtout à éviter le fait que si c'était à 0, il n'y aurait pas de dispersion. Donc un corps qui rebondit se mettrait à rebondir et il n'aurait aucune raison de s'arrêter. Donc on laisse ce petit damping par défaut de 2% qui permet de faire en sorte que le simulateur ne parte pas dans des calculs de rebond qui servent à rien, quoi. Bien, donc comment on va faire pour que ce corps-là de plomb soit moins ralenti à cause de sa masse par l'air que celui-ci? Alors on va utiliser un système externe qui s'appelle dans Simulate une force qui s'appelle friction. On crée une force de friction, c'est une force pour l'instant qui est globale, et donc il y a une certaine force de friction, c'est un petit peu la même chose que le damping dans le module de simulation globale. Par exemple ici si je mets 20, bon c'était pas super évident, donc on va mettre 80. Voilà, vous voyez ils tombent mais ils ont pratiquement du mal à traverser l'air. Voilà, 120 c'est boum. Ok, je vais redescendre à 20. On a deux paramètres, la force de, enfin, faut que je me rappelle la traduction de, pas de friction mais de damping. Alors, je sais pas, je dirais un truc genre amortissement, quoi. Ça amortit les forces. Bref, sachant que mon corps là de plomb qui a une masse plus élevée va être moins ralenti par l'air, il faudrait que je puisse appliquer cette friction entre guillemets dans l'air. Il faudrait que je puisse l'appliquer plus fortement à mon corps en polystyrène qu'à mon corps en plomb. Alors rien de plus simple en fait, puisqu'il suffit d'aller dans les paramètres de cloth expression, cloth tag. On a ici, voilà, les forces. Et on a deux modes, include ou exclude. Alors ici pour le polystyrène, donc je vais sélectionner son tag de soft body. Et dans les forces, je vais lui dire d'inclure la friction. Et dans le plomb, j'ai pas switché, hein, ok. Dans le plomb, je vais lui dire d'exclure la friction. Et maintenant, si on fait un test, voilà, on voit que le cube de droite en polystyrène tombe moins vite. Si j'augmente la friction à 40, en mode accélération, voilà, il va avoir une influence sur l'accélération de l'objet. Il va, ce paramètre de friction va atténuer la capacité d'accélération de l'objet. Alors dans ces mouvements sur les axes X, Y, Z, mais on peut appliquer également une atténuation dans ses mouvements angulaires, s'il est en rotation sur lui-même. Alors on va tout de suite regarder
ce que ça donne, puisque c'est aussi intéressant, parce que si les corps tombent à plat, c'est pas ça, enfin, dans la vérité, ça n'arrive, dans la réalité, ça n'arrive pratiquement pas. Donc on va tourner celui-ci 10 degrés comme ça, et celui-là 10 degrés comme ci, voilà, et on va regarder ce qui se passe. Alors c'est marrant parce que celui de gauche rebondit plus que celui de droite. Alors c'est simplement normal, c'est parce qu'il va plus vite, puisqu'il n'est pas soumis à la friction globale dans l'air, qui lui donne une vitesse plus élevée, donc il va rebondir d'une façon plus forte. Alors maintenant, moi ce que je voudrais, c'est que... Ah oui, il y a aussi un autre truc, c'est que notre force de friction, là, elle atténue les déplacements dans l'espace en 3 dimensions, mais elle peut atténuer également les rotations. Donc je vais mettre 20. Peut-être que non, 20 c'est élevé, je vais mettre allez, 5. Le fait qu'un corps tourne sur lui-même dans l'air, il est ralenti par ces frictions qu'il a dans l'air. Voilà, bon. Alors maintenant ce qui se passe, c'est qu'il y a 2 choses. C'est que le plomb, lui, il a une souplesse. Si vous prenez une plaque en plomb assez fine, que vous la pliez, elle garde sa forme. Enfin, la nouvelle forme. Le polystyrène, vous le pliez un petit peu, il est souple, il se plie, mais si vous le relâchez, il reprend la position qu'il avait. Si vous le pliez trop fort, il se casse. Donc ça, c'est encore autre chose. Mais on va aller dans le plomb, dans son module de surface, et on voit qu'il n'a pas de bounciness. Sa capacité de rebond est à 0, mais il rebondit quand même. Alors il rebondit quand même parce que dans le sol, dans les collisions du sol, on a un bounce qui est à 0,2. On va essayer de mettre le rebond du sol à 0 pour voir ce que fait le plomb. Eh bien, il rebondit quand même. Alors, pour le coup, ici, il rebondit parce que c'est un soft body. C'est un corps qui a quand même une certaine souplesse. Même si sa souplesse est très faible. Alors, je cherche j'ai une petite réglette d'habitude sur mon bureau. Réglette en métal pour vous montrer ça, je la trouve pas, attendez, je vais en chercher une, je mets en pause. Voilà, alors j'ai cherché ma petite réglette de 25, j'ai pas trouvé, donc j'en ai trouvé une de 50. Comme je vous le disais, les soft body, ouais c'est dommage, voilà, ont une certaine souplesse, mais ils ont tendance à retrouver leur forme originale, ce qui fait la différence avec un cloth, avec un vêtement, un tissu, qui lui va se déformer. Si vous le mettez sur le bord d'une table, une nappe, elle suit le bord de la table. Dans ce cas-là, on a des soft body qui sont définis par des coins, et ce qui se passe, c'est que quand on a, alors je vais le faire dans ce sens-là, quand on a ce côté de l'objet qui touche le sol, l'objet va se déformer comme ça, là, ça ne rebondit pas. Je me regarde en même temps. Ah, ça serait bien que je trouve une réglette plus petite. Là. En voilà une. Elle est neuve, elle est encore emballée. Donc je vais couper ce qui la maintient à son emballage. Et voilà. Voilà, avec une réglette plus petite, ça ira mieux. Voilà. Donc, quand ce côté touche celui-ci, on va dire, touche le sol, l'objet se plie, et ensuite, il a envie de revenir à sa dimension, sa position originale. Il va pousser ce côté, qui ensuite va s'arrêter parce qu'il touche le sol, mais qui va retransmettre son énergie de l'autre côté. Et c'est pour ça que ça rebondit, bing bing. C'est parce qu'on est en mode soft body. Même si on ne les voit pas se déformer, ils se déforment un petit peu parce qu'il y a une transmission d'énergie d'un point vers l'autre. On peut sans doute le voir en augmentant la définition de nos objets. Parce que je suis parti de cubes
Object, qui n'ont pas de subdivision. Si je vais dans Display, j'y suis. Shading Lines. Si je subdivise ce cube 666, comme le nombre de Dieu, on va peut-être voir... Oui. Alors on le voit un tout petit peu se déformer quand il touche le sol. Ah, je l'avais à l'image d'avant. Bing, bing. Là, on voit bien, voilà. Et c'est la déformation qui crée le rebond, en fait. Ceci dit, là, c'est intéressant parce que c'est à peu près ce qui se passe avec une boîte en polystyrène. Comme je vous le disais, je vous le remontre avec ma réglette, là. Les boîtes en polystyrène, si vous prenez le couvercle, quoi, que vous le pliez, il est souple, et puis quand vous le lâchez, il revient à sa place. Si vous le pliez trop, il casse. Ça, c'est autre chose, hein, on n'en parle pas aujourd'hui. Mais donc, cette contrainte qui fait que l'objet veut reprendre sa forme originale, c'est ça qui provoque le rebond, notamment de ce cube en plomb dont le bounciness est à 0, et de ce cube là de polyester dont le bounciness est à 0. Maintenant, si j'augmente le rebond de mon cube en polystyrène qui a des subdivisions, si je mets son rebond à 5, on va voir ce qui se passe. Excusez-moi, voilà. Je viens de mettre son rebond à 5, bounciness. Je reviens au début. Et rebondis un petit peu plus. Bon, je vais augmenter à 31. C'est pas super évident. Bon, je vais vous expliquer pourquoi c'est pas super évident. C'est parce que il s'agit pas du rebond direct, il s'agit du transfert d'énergie ici d'un point de l'objet à un autre. Je réexplique. Quand l'objet tombe là, il se plie et il va transférer ce point-là qui est plié, l'ensemble va transférer l'énergie de l'autre côté ici, et puis l'ensemble qui a tendance à vouloir revenir à sa place va donc accélérer dans ce sens-là, et vu que cette accélération va être arrêtée net avec une certaine masse, ça va retransmettre cette énergie de l'autre côté qui va remonter un petit peu. Et ça va faire donc ding, 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 jusqu'à ce que ça se calme à cause du damping global. Si je regarde sur mon sol, j'ai un bounce de 0. Maintenant, je reviens sur le polystyrène, je vais mettre un bounce de 5. Cool. Attendez, hop, voilà. Sur le polystyrène, je mets un bounce de 5. Et maintenant, je vais dans le sol et je lui dis, ben oui, sol, tu as une capacité de rebond de 0,2. Et maintenant, on va voir ce qui se passe. Ok. Donc, notre polystyrène rebondit un petit peu. Si je l'augmente maintenant à 116 au lieu de 5... Ah ben, arrête-toi. Voilà. Ben, en fait, il a une capacité de rebond qui est assez élevée, mais voilà. L'énergie est transférée d'un point à un autre, et le damping, l'atténuation n'est pas suffisante pour calmer ce rebond. Si le sol avait un rebond plus élevé, 0,2, allez, on passe à 0,5, on va voir ce qui se passe. Bon, ça tremblote, quoi, voilà. Alors, maintenant, CTRL D, si je vais dans le module de simulation, et non, c'est dans, je sais plus où c'est, damping, voilà. Si je mets un damping de 10%, ça rebondit quand même beaucoup, hein, parce que mon polystyrène a une capacité de rebond qui est très 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 élevée. Je vais redescendre à 20. Il continue de transmettre son énergie à droite à gauche.
Alors je reviens juste sur le sol pour le remettre en bounciness à 0,2. Parce qu'après il y a d'autres paramètres avec lesquels on peut jouer. Vous voyez, là on a une meilleure stabilité, j'ai envie de dire. Alors, rebondit, toc, toc, et il a du mal à trouver sa place. Alors, s'il a du mal à trouver sa place, c'est peut-être aussi à cause de la définition du sol. Dans le sol, dans Object, si je subdivise 32 par 32, peut-être, voilà. Alors là c'est un petit peu mieux, même si ça continue de trembler un peu. Voilà. Ça tremble un petit peu, mais il finit par arriver à trouver à peu près une place relativement stable. CTRL D. Maintenant je vais revenir dans le projet, je vais monter à 50 images à la seconde, avec les mêmes les paramètres qui sont les mêmes. Voilà. Et là d'un coup on a quelque chose de beaucoup plus... alors pas forcément réaliste, hein, parce que la vitesse est pas très cohérente, mais vous avez vu que lui il rebondit un petit peu sur le sol et il s'arrête. Alors c'est un mélange entre le nombre d'images par seconde et dans simulation le nombre de substeps, le nombre d'itérations, le nombre de passes pour les collisions. Si au lieu d'augmenter le nombre d'images par seconde, je reviens à 25, on va regarder à nouveau ce que ça fait à 25. Voilà. Lui, il a du mal à se stabiliser. Alors, s'il a du mal à se stabiliser dans simulation, je peux augmenter encore le nombre d'itérations, 40 x 3. Il tremblote encore un peu, mais c'est déjà beaucoup mieux. Il y a peut-être des problèmes sur... Alors, je vais descendre à 2 ici, à 50 ici, et les passes de collision, je vais mettre 7. Et s'il faut des passes supplémentaires, je vais en mettre 2. Ça tremblote, hein. Là, franchement, moi je connais pas. Alors, soit vous augmentez le nombre de substeps et d'itérations. Voilà. Là, il est stable, hein. Donc, ce qui voudrait dire que pour ce qui nous intéresse, là, on est à 50 images à la seconde, donc on est loin du temps réel. 25 images, 50 images. Donc, ouais, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Là, on est à 10 images par seconde dans la prévisualisation. Pour travailler, c'est vraiment pas agréable. Donc, je vais essayer de redescendre à des paramètres qui vont me permettre de travailler, on va dire. Donc, substeps 25, itération 2. Et il y a un paramètre qui est vraiment très bien. Les passes de collision, je vais descendre à 4. Les itérations supplémentaires à une seule. Dans mon projet 25, ok. Il y a un paramètre qui est bien, c'est le Smoothing Iterations. Là, je vais faire 100. Vous voyez, lui, il vibre. Il vibre tout seul. Je vais rajouter un smoothing, je vais mettre juste 1 et on va voir ce qui se passe. Voilà. Ce smoothing, c'est une espèce de stabilisateur de l'ensemble. Alors là, j'ai un damping global qui est un peu élevé, hein. Je vais redescendre à 2. Voilà. Bon, un damping de 2, enfin une atténuation de 2. Le smoothing iterations n'est pas suffisant. Je vais monter à 3. Ok, l'objet devient stable, il rebondit et puis il a ce côté un petit peu mou, j'ai envie de dire, puisqu'on le voit se déformer un petit peu. Par contre, c'est vrai qu'il rebondit pas beaucoup, hein. Et même si j'augmente le bounciness de 20 ici à 130, bon bah ok, il rebondit, mais il rebondit tout seul, quoi. C'est pas extraordinaire. Bon. Alors il y a un paramètre avec lequel on ne s'est pas amusé, c'est la masse. Si je dis que
le polystyrène, là, donc il a une masse de 0,001. On va voir ce que ça fait, mais ça fera rien. Voilà. Donc, ici, quand on travaille avec le nouveau module de simulation, comme vous le voyez, c'est difficile d'avoir un équilibre entre le nombre d'images à la seconde. Alors là, je vais monter à 30. Oups là, attendez, non, je changeais le substeps. Je vais monter à 30. Le nombre d'images à la seconde, 25, je monte à 30. Trouver un équilibre entre tous les paramètres pour avoir des rebonds cohérents et tout ça. Comme vous le voyez, c'est un petit peu difficile. En plus, ça dépend beaucoup de la subdivision des objets, puisque là, si je le subdivise beaucoup plus, on va avoir un comportement qui, à mon avis, va être voilà, très différent. Vous voyez, la transmission d'énergie d'un côté à un autre, alors que dans les paramètres de mon polystyrène en surface, bendiness, sa capacité à se tordre, est à 0, stretchiness est à 0. Donc c'est du côté soft body que ça se passe. Est-ce qu'il est plus ou moins soft? Donc là il est à 100, je vais le mettre à 500 et on va voir à quel point il est mou. Voilà. Là, il est encore plus mou, donc si je descends softiness à 1, on aura toujours de la transmission. Voilà. Transmission d'énergie, des coins qui rentrent en collision, enfin des points qui rentrent en collision avec le sol vers notre objet. Et vous avez beau aller dans tous les paramètres plastic deformation, il n'y a rien qui est en place. Donc je peux enlever le soft body, mettre un plastic deformation, il continue à se déformer d'une façon assez élevée. Si je descends de 50% à 1, il garde ce côté mou, quoi. Et sur le paramètre hardening, le rendre plus dur, vous voyez, c'est difficile d'arriver à avoir des paramètres cohérents. Pour le coup, ici, le mieux, c'est de remettre la subdivision de notre objet à 1, 1, 1. Et là, on a quelque chose de cohérent, mais de pas efficace. Et en termes d'images par seconde, on est loin du compte. Hein. Bon, donc, comme on vient de le voir, du côté nouveau module de simulation, tant qu'ils n'auront pas précisément mis un tag qui s'appellerait comme dans Bullet, qui s'appellerait Rigid Body, tant qu'on n'a pas ça, avec le Simulation Tag, c'est difficile d'obtenir ce que je cherche à obtenir ici, c'est-à-dire une boîte en polystyrène qui touche le sol sur un côté et puis qui va rebondir, quoi. Mais sans se déformer dans tous les sens. Donc, on y va. Le mieux, c'est d'utiliser le système Bullet aujourd'hui. Donc je crée un plan comme d'habitude, subdivision, ok. Je crée un cube, donc on va dire de 30, épaisseur 18, largeur 25. Un petit volume, on va dire. On va appeler ça un volume, voilà, je vais le déplacer comme ça, je vais en faire une copie là. Et lui, je vais juste changer un tout petit peu. Donc, allez, on va dire le premier c'est plomb. Le deuxième, c'est polystyrène. Le premier plane, c'est sol. Alors sol, bullet tag, c'est un collider. Plomb, bullet tag, c'est un rigid body. Polystyrène, bullet tag, c'est un rigid body aussi. Ces deux là, je vais les faire monter de quelques centimètres, 75, et on va tout de suite regarder ce qui se passe. Ok,
Maintenant, simplement celui-ci, donc le polystyrène, dans ses paramètres, ici, dans Dynamics ou dans Collision? Dans Collision, là en bas, Bounce. Lui, je vais mettre un Bounce à 50% au lieu de 5. Et bing, 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 voilà. Et du côté du plomb, lui, si je lui mets un Bounce... dans collision ici, un bounce à 1%. Voilà. Vous voyez à la vitesse à laquelle on le fait avec le bolette. Et les objets tombent à plat en plus. Donc si je... Oh, j'étais encore à l'écran, excusez-moi, je reviens. Plomb, ici, dans les collisions, bounce 1%. Polystyrène, ici, dans le bounce, 50%. Et lui, je vais le tourner un petit peu, de, je sais pas, 10 degrés comme ça. Lui, je vais le tourner de 10 degrés comme ça. Play, bing, bing, bing. Voilà. Alors, je pense que ça répond à la question. Ça fait 46 minutes. J'aurais pu y répondre dès le début. Désolé, ça s'est passé comme ça, mais vous aurez appris plein de choses entre temps. Lui, je vais le tourner en fait, mais de l'autre côté, moins 20 pour qu'il aille rebondir dans l'autre sens. Voilà. Si vous voulez qu'il rebondisse encore plus, donc bounce 80. Alors, pour pas qu'il... c'est 80, c'est beaucoup, on va redescendre à 50. Pour pas qu'il tombe à la même vitesse, on va faire la même chose, simulate force friction. Donc, dans le plomb, dans les paramètres du dynamic body du plomb, dans les forces, je vais dans exclude et je mets friction, donc j'exclus la friction du plomb. Et maintenant dans le polystyrène, je vais dans include et j'inclus la friction. Alors, j'ai pas forcément besoin de l'inclure. Si je me mets en mode exclude et que je mets rien, la friction est inclue par défaut. Donc la friction, si je l'augmente ici à 20, voilà, on voit que l'objet tombe beaucoup moins vite. Je vais la mettre à 35. Friction dans l'air, voilà. Par contre, il rebondit beaucoup moins, donc c'est simplement parce qu'il arrive moins vite. Mais vu la distance, il devrait tomber plus vite. Je pense que 20, c'est correct. Et Angular Strength aussi, qui est un petit ralentissement. Non, 10, je sais que c'est trop. 5, ralentissement dans le rebond. Et par contre, je peux augmenter sa capacité de rebond. Maintenant, je peux la monter à 80. Ouais, on va essayer à 100. Voilà. Et là, on a quelque chose de plus significatif. Du côté du plomb, je peux même... donc le bounce, il est à 1. Bon, on peut le mettre à 0. Hein. Friction, on va la mettre à 100%. Comme ça, si il essaye de se déplacer sur le sol en glissant, il n'y arrivera pas. Quand je dis qu'il n'y arrivera pas, c'est que si je prends le sol et que je l'incline de quelques degrés, de 10 degrés, vous allez voir ce qui se passe. Voilà. C'est mignon. Il y a aussi un autre paramètre quelque part, non? Il n'y a pas un... Non, c'est dans les soft body, mais pour l'instant c'est off. Il y a une histoire de stickiness dans le module simulation. Est-ce que la surface est collante ou pas? Dans le bolette, on l'a pas. On l'a pas, mais on peut le taguer en mettant une friction très très élevée. Ce qui va faire que l'objet va avoir tendance à, s'il rebondit pas trop, il va avoir tendance à coller. Bon. Collision noise .1 je préfère plutôt que .05 pour
pas que ça rebondisse trop n'importe comment, mais là ça rebondit beaucoup et ça glisse. Donc friction 90, mais sur le sol aussi, j'ai une friction qui est de 100. Donc c'est une multiplication des deux, hein, les objets et le sol. Et le collision noise du sol aussi, je vais le baisser à 0,1, je veux pas que ça parte dans n'importe quel sens. Voilà, donc sur le bullet, bon, c'est ce qu'il y a de mieux. Le truc, c'est d'ajouter une friction pour le polystyrène, pour faire croire que le polystyrène a une résistance dans l'air qui est plus élevée. Et je me rappelle plus si j'en ai parlé ou pas. Non, je crois pas que j'en ai parlé. Dans le plugin Insidium, Fused, X-Particle et Nexus. Alors, pour ceux qui savent pas ce que c'est. Alors, Insidium, c'est une entreprise anglaise qui développe depuis longtemps un plugin pour cinéma 4D qui s'appelle X-Particles. Dans le temps, ils ont racheté d'autres choses. Donc maintenant, ils ont un package qui s'appelle Fused. Fused, je crois que ça veut dire fusible, non? Pas fusible, fusionné, oui, puisque c'est l'ensemble des outils qu'ils mettent à disposition qui a été fusionné dans un package qui s'appelle Fused. Et dans le package Fused, qu'on peut prendre sur abonnement annuel avec une maintenance, pour avoir les mises à jour, il y a X-Particles, Terraform et d'autres choses, c'est pas le sujet, mais X-Particles est en train de se transformer pour devenir Nexus. Donc aujourd'hui, quand on achète le package Fused chez Insidium, on a X-Particles, l'ancien système pour la rétrocompatibilité, et on a déjà le nouveau qui existe depuis à peu près un an, qui marche sur les GPU, qui s'appelle Nexus. Nexus, c'est X-Particles adapté au processeur graphique, au GPU. La conversion n'est pas complète encore aujourd'hui, mais la compatibilité est totale. C'est-à-dire que quand vous utilisez dans une partie de quand vous utilisez des émetteurs de particules ou des simulations d'objets dans X-Particles, c'est compatible avec le nouveau système Nexus. Et notamment, comme dans Cinema 4D, dans Cinema 4D, on peut partager des forces environnementales, des turbulences, du vent, etc. entre l'ancien système de simulation Bullet et le nouveau Simulation. Chez Insidium Fused, X-Particles et Nexus interagissent entre eux. Et on a un truc qui est génial, que ce soit... Alors, bon, ici c'est une représentation un petit peu rapide du truc, mais dans les dynamics ici de X-Particles, il y a un drag ici ou il n'y a pas de drag? Ou ça s'appelle autrement? Non, c'est pas dans Dynamics. C'est dans Modifier. Et c'est dans lequel? Alors... voilà, vous avez un XP drag. XP comme X-Particle drag. Drag, donc c'est le... traduction, c'est la résistance ou la traînée. Et quand vous utilisez un modifieur drag dans X-Particles, vous avez une liste de corps dans les corps. C'est-à-dire que je veux une traînée de ralentissement, une résistance qui correspondrait par exemple à de l'air ou à de l'eau. Et quel type d'objet? On peut indiquer un dauphin dans l'eau, un missile dans l'eau, un cube dans l'eau, une bicyclette dans l'eau. Et ça va vous donner des valeurs cohérentes. Et idem dans Nexus où on a NXDrag, on a exactement la même chose. Voilà. Et ça va affecter automatiquement des valeurs de... comment dire, de contraintes de frottement, des contraintes de pénétration dans l'air, dans vos simulations. Elle est où ma simu voilà, la dernière que l'on a faite ensemble. Voilà.
Bon, il glisse un petit peu trop parce qu'il a trop de rebond. Le polystyrène bounce 60, ça ira bien, à mon avis, déjà bien. Voilà. Il a tendance à glisser, hein. Pourtant la friction est élevée, la friction du sol elle est élevée aussi, mais je pense que ce qu'il faut là pour le coup c'est augmenter la définition, enfin voilà, mettre des sous-segmentations dans tous les sens parce qu'on ne sait pas sur quel côté le cube va rebondir. Il faut peut-être augmenter le nombre de points sur le sol. Je vais mettre 32, 32. Et voilà. Et vu qu'on est en simulation bullet, CTRL D, il faut aller dans bullet, expert, marge de collision 0,1 et non pas 1 cm, échelle 10. Steps per frame, là je peux monter facilement à 20, je vais mettre 15 maximum, 25 et erreur 2%, et là on devrait avoir un truc stable. Voilà. Bon, il continue à glisser un petit peu le cube de polystyrène, mais il finit par s'arrêter et c'est plutôt cohérent. Alors voilà, question intelligente et complexe, réponse j'espère intelligente, complexe c'est sûr. En tout cas on l'a vu pendant un bon moment avec le nouveau système de simulation dans Cinema 4D. Tant qu'on n'a pas vraiment un élément pour représenter des corps rigides, rigid bodies, il vaut mieux utiliser le bullet. Et bien sûr, si vous avez la possibilité, il y a des systèmes comme Insidium Fused avec X-Particle ou Nexus qui permettent de faire ça, entre guillemets, les doigts dans le nez, c'est-à-dire beaucoup plus facilement, parce que dans X-Particles, quand on gère des corps solides, la masse rentre directement en compte dans l'énergie cinétique pour les rebonds, etc. Donc, enfin bon, c'est autre chose. Mais comme vous le voyez, juste avec le bullet, on y arrive. Merci pour les questions, merci pour vos likes, likez, merci pour vos dislikes. Si vous aimez pas, j'aimerais bien le savoir. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis n'hésitez pas à poser des questions. À très vite pour la suite. Ciao.